C'est bon. Bonjour, je reprends le numéro 27, page 105. Et on va essayer d'interpréter graphiquement ce tableau de signes. On s'aperçoit qu'il est divisé en 3 parties. Et donc le produit ici est d'abord négatif, puis positif, puis négatif, en s'annulant en moins 1,5 lorsque ce facteur s'annule, et en 2 lorsque ce facteur s'annule. Lorsque on regarde sur la calculatrice, on va aller voir ça juste après, on s'aperçoit que la représentation graphique de cette fonction, est-ce que c'est une droite? Est-ce que c'est une droite? La représentation graphique de cette fonction, on va aller voir, c'est une parabole. Pourquoi? Il s'agit d'un second degré. Lorsque je multiplie 2 premiers degrés ensemble, j'obtiens un second degré. Donc on n'obtient plus des droites. On va passer donc à la représentation graphique de la fonction P. Lorsque je trace la fonction P qui s'écrit P de x égale 8x plus 4 facteur de moins 4x plus 8. On ne voit pas bien sur le pied. Pourquoi on ne voit pas bien sur le pied? Vas-y. On voit pas le... Ah ben tout à l'heure ça marchait, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. T'as raison. Là c'est bon. Donc, lorsque je trace cette représentation graphique, alors il va falloir choisir une bonne fenêtre, je vais vous la donner juste après. On trouve qu'effectivement la représentation graphique de la fonction produit est une parabole, parce que c'est du second degré et puis du premier degré, comme les fonctions affines qui sont représentées par des droites. Ce ne sont pas des fonctions qui s'accroissent linéairement, avec toujours la même pente. Il y a une forte pente, puis une pente qui se stabilise au sommet de la parabole, puis à nouveau une pente qui est de plus en plus forte. Et donc, pour faire apparaître cette parabole-là, j'ai été obligée d'utiliser une fenêtre assez grande. J'ai pris moins 5,5 pour que les valeurs qui annulent la fonction produit, moins 1,5 et 2, soient dedans. Comme ça, je vois tout. Ensuite, en y min et en y max, je suis allée voir sur ma table et j'ai vu que les valeurs grandissaient très fort. Donc, j'ai pris une grande marge au niveau des images sur l'axe des ordonnées. J'ai donc une fenêtre qui va de moins 50 à plus 60. Je ressors, je trace, je trouve cette fonction. Donc, quel rapport avec le tableau de signes? Est-ce que vous pouvez me dire, à votre avis, quels sont les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses? À votre avis, d'après le tableau de signes, ce seraient les valeurs qui annulent la fonction. Donc, moins 1,5 et 2. Alors, pour le vérifier, on va refaire la manip. On fait Shift, G-solve. Et on pourrait mettre intersection et puis mettre avec x égale 0. Et ça va vous donner les valeurs. Mais il y a une fonction qu'on n'utilise pas souvent, que je vais vous montrer. Si vous prenez route, ça permet de trouver tous les points d'intersection des courbes avec l'axe des abscisses. Donc on va prendre la fonction route ici. On tape sur F1 et on voit que x égale à moins 0,5. La fonction s'annule. Et y égale 0. Et x égale 2. Donc, cette parabole, lorsque on se balade sur l'axe des abscisses avant moins 1,5, la courbe bleue, elle est où par rapport à l'axe des abscisses? Quelle est sa position par rapport à l'axe des abscisses? Elle est en dessous. Dans le tableau de signes, eh bien, on trouve entre moins l'infini et moins 1,5 un signe moins. Lorsque on se trouve entre moins 1,5 et 2, ici, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de la courbe bleue par rapport à l'axe des abscisses? Elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Dans le tableau de signes, qu'est-ce qu'on lit au niveau du signe des images? Positif entre moins 1,5 et 2. Et lorsqu'on est après 2, la courbe
de la fonction P repasse en dessous de l'axe des abscisses. Et qu'est-ce qu'on peut dire du signe du produit? Il est négatif. Voilà comment on interprète le tableau de signes. Et on va passer au signe du quotient. Alors, dans la troisième question, on nous demande d'établir le signe du quotient, alors de la division de F par K. On va s'y prendre exactement de la même manière au départ que pour le produit. On va écrire le signe de 8x plus 4 selon les valeurs de x de moins l'infini à plus l'infini, qui s'annule en moins 1,5. Négatif à gauche, positif à droite, parce que c'est une fonction croissante. Ensuite, on va écrire le signe de moins 4x plus 8 de la même façon, qui s'annule en 2. Fonction décroissante, parce qu'il y a moins 4 devant x compte négatif, ça descend, on va du plus vers le moins. Une fonction décroissante inverse l'ordre. Et par contre, alors, quand il va s'agir de faire le signe du quotient, quotient, division d'un nombre négatif par un nombre positif, résultat négatif. Division d'un positif par un positif, résultat positif. Positif par un négatif, résultat négatif. Alors maintenant, il s'agit d'expliquer ce qu'on a mis là en bas, qui est important. Lorsque le quotient s'annule, vos zéros, qu'est-ce qui s'annule là-dedans? Quand est-ce que le résultat d'une division peut être 0? Quand est-ce qu'on peut trouver le résultat d'une division qui est 0? Quand on divise par... Non, pas par 0 surtout. Non, pas par le même chiffre. 2 sur 2, ça fait 1. 7787 sur 7787, ça fait 1. Le seul moment où un quotient est nul, c'est quand on n'a rien à diviser. Quand on n'a rien à partager, il ne reste rien à la fin du partage. Donc il faut que le numérateur soit 0. Le seul moment où le quotient s'annule, c'est lorsque le numérateur s'annule. Le numérateur s'annule ici en, moins 1,5. Ici. Donc du coup, le quotient s'annule en moins 1,5. Parce qu'on a 0 sur quelque chose. On a 0 sur la valeur ici qui vaut plus 2, plus 8, 10. On a 0 sur 10. Ça fait 0 au niveau du quotient. Par contre, on a dit que la fonction quotient, elle n'était pas définie si x valait 2. Parce que ça n'a pas le droit d'être nul. Sinon, ça donne plus ou moins l'infini. Qui n'est pas... qui n'est pas atteignable. Du coup, c'est une valeur interdite, le 2, pour le quotient seulement, hein, pas pour le facteur ici. D'où cette double barre. Ça veut dire valeur interdite. Interdite prend ce 2 là. Alors, comment ça se traduit sur le graphique? Roman, on y va, calculatrice. On va juste changer un petit peu notre formule ici. Et à la place de multiplication, où on n'a rien mis parce qu'un signe multiplié, on n'est pas obligé de le mettre, on va mettre le symbole divisé. Hop, voilà, ça me donne ma fonction quotient. Eh bien, on va la représenter, cette fonction quotient. Est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec une fonction du second degré, à votre avis? Ou avec une fonction affine? Non. Eh bien, on va voir ça. F6. Drôle. Oh, comment ça s'appelle, ce type de courbe? Ça n'est pas une droite. Ça n'est pas une parabole, c'est une... Presque. Allez, il y a bol au bout. Hyperbole. Hyperbole. C'est une hyperbole. Les fonctions quotient se représentent comme des hyperboles. Alors, essayons de traduire ce que ça signifie là. J'ai mis une grande échelle, donc on ne peut pas très bien lire. Mais si on agrandissait un petit peu autour de 0, là, on verrait que la courbe bleue, elle va couper l'axe des abscisses, à votre avis, où? Là. C'est où, là? Non. En moins 1,5, le numérateur s'annule, la fonction s'annule. Alors, on ne le voit pas bien sur le graphique. On pourrait agrandir la fenêtre autour de 0, le verrait. Ça coupe en moins 1,5. Si vous faites, regardez, Shift, G solve, je fais comme tout à l'heure, j'utilise root. Et bien, ça écrit quoi? Ça écrit que la fonction s'annule en moins 1,5. Bon, ça veut dire que
avant moins 1,5, la courbe est en dessous des axes, le signe des images est négatif. À partir de moins 1,5, la courbe bleue passe au-dessus des axes, les images sont positives. Et qu'est-ce qui se passe là en 2? Juste avant 2, ouais, juste avant 2, ça file vers plus l'infini. En 2, il n'y a rien, parce que c'est pas atteignable. On n'aura jamais rien en 2. Valeur interdite. Et, pof, juste derrière 2, on retombe en moins l'infini. Enfin, en 2, on retombe en moins l'infini. Et là, par contre, la courbe est située où par rapport à l'axe des abscisses après 2? En dessous. En dessous de l'axe des abscisses, d'où ce résultat négatif. Voilà. Et donc, par la suite, vous allez faire le numéro, je crois que c'est 74, quelque chose comme ça. On va étudier le signe du quotient et on va vous demander de résoudre des inéquations. Il vous suffira de regarder le signe dans le tableau et de regarder pour quelle valeur de x ça marche. Voilà, donc tu peux couper. Merci.